Chapitre 3. Puis il me dit : Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit : Fils de l'homme, repais ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et il fut doux à ma bouche comme du miel. Puis il me dit : Fils de l'homme, rends-toi vers la maison d'Israël, et tu leur rapporteras mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple au parler inintelligible et à la langue barbare que je t'envoie, mais vers la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples au parler inintelligible et à la langue barbare, et dont tu ne puisses pas entendre les paroles que je t'envoie. Ceux-là, certes, ils t'écouteraient si je t'envoyais vers eux. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut point m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face, et j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front semblable au diamant, plus dur que le roc. Ne les crains donc pas et ne t'effraie point de leur visage, bien qu'ils soient une maison rebelle. Puis il me dit : Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Rends-toi vers ceux qui ont été transportés, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien, tu leur diras : Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Alors, l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. Et le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, et le bruit des roues à côté d'eux, et le bruit d'un grand tumulte. Et l'Esprit m'enleva et m'emporta. Je m'en allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Et je vins à Tel Abib, auprès de ceux qui avaient été transportés, qui demeuraient vers le fleuve du Kébar. Je me tins où ils se tenaient, je restai là 7 jours au milieu d'eux dans un morne silence. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne lui parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Si, au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne point de sa méchanceté ni de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. De même, si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, je mettrai une pierre d'achoppement devant lui, et il mourra. Et c'est parce que tu ne l'auras pas averti qu'il mourra dans son péché, et qu'il ne sera plus fait mention des choses justes qu'il avait faites. Mais je redemanderai son sang de ta main. Si, au contraire, tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra certainement, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit : Lève-toi, va dans la vallée, là je te parlerai. Je me levai donc, et je sortis dans la vallée, et voici, la gloire de l'Éternel se tenait là, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar.
Alors je tombai sur ma face. Et l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Puis il me parla et me dit, « Va, et t'enferme dans ta maison. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes et on t'en liera, afin que tu ne puisses sortir au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses les reprendre, car c'est une maison rebelle. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche et tu leur diras, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne le voudra pas n'écoute pas.